Eh bien on dirait que le Père Noël s'est fait un sacré cadeau cette année. Salut à tous, c'est Samo et je suis super content de tester aujourd'hui avec vous le Engui M20, un fat bike électrique à un prix battant toute concurrence, hyper bien équipé. On va pouvoir voir tout ça dans une première partie en regardant les spécificités techniques. Ensuite on va partir en test et bien sûr je vous ferai un débrief comme d'habitude. Pour toutes les infos, c'est en description avec un code promo additionnel et en ce moment il y a une offre de lancement du début d'année sur le site d'Engui, donc je vous mets tout ça en description. Allez, on regarde toute la première partie ensemble. Perso, on le voit sur les images, ce vélo il est vraiment trop beau, trop stylé, je le kiffe. Allez, let's go, c'est parti. Bon allez les gars, on regarde ce vélo de plus près et tout de suite ce qu'on peut voir c'est qu'il a un style chopper qui est vraiment trop beau. Moi perso je le kiffe. Au niveau du design je trouve qu'il est très beau et il est aussi super bien équipé. On regarde ça tout de suite. Donc le moteur il est dans la roue arrière, c'est un moteur de 750 watts et là le modèle qui m'a été livré il a 2 batteries et là ce qui va être super intéressant et c'est là que c'est vraiment le kiff sur ce vélo, c'est la double batterie. Jusqu'à 150 km d'autonomie, ils annoncent en vitesse 1 bien sûr. Voilà, on va regarder aussi un truc très fun sur ce vélo, mais déjà voilà, au niveau du design, on peut voir que la selle elle remonte un peu. On a un guidon vraiment super confort. Franchement, quand on est dessus et qu'on le tient, c'est vraiment très style. Je sais pas, je pense que vous allez aimer. Toutes les gaines ici, tout est bien fichu et ça fait plaisir. Au niveau du display, alors je précise que ce vélo est débridable et qu'on peut aller jusqu'à 45 km/h avec. Donc ouais, j'ai fait 69 km, donc un peu moins de 100 km. Donc il y a 5 modes de vitesse. Voilà, on a le plus et le moins ici, 5 modes de vitesse. Débridable via le display. Ce qui est assez intéressant au niveau du débridage, et ça c'est aussi pas du tout autorisé en France, c'est la poignée d'accélérateur. Donc la poignée d'accélérateur style scooter. Ça c'est très cool parce qu'on va pouvoir atteindre presque les 40 km/h juste comme ça en accélérant. Bien sûr ça va diminuer l'autonomie mais c'est quand même un kiff. On a combien de modes de vitesse? On en a 7 je crois, 7 vitesses. Et puis voilà, au niveau du temps de charge, la batterie charge pleine je crois que c'est 5 ou 6 heures, donc c'est tout à fait correct. En tout cas ce vélo il me fait trop kiffer, donc on va aller faire un tour avec. On va aller sur des chemins de sable, je branche la GoPro 360 et on y va, let's go. Donc c'est parti, on décolle direction la plage et là je suis du coup en plein test. Alors déjà je vais parler du confort parce que le confort, la selle elle est super confortable. Elle n'est pas réglable en hauteur, on l'a dit. Mais le vélo c'est un chopper et en plus ça c'est un truc que je kiffe. Quand je lâche le guidon, et ben franchement la tenue de route elle est juste folle. Donc on est passé sur le sable mouillé et sur le sable sec. Là on peut le voir et le vélo il passe nickel. Donc je l'ai dit, ce vélo il a 2 suspensions. Et ce qui est très bien, et ça on va le voir juste après, la suspension à l'avant elle est réglable. On peut justement, bah voilà, je vous le montre là, on peut régler la suspension pour qu'en fait ce soit raide. Donc si on est sur la route, moi je conseille de laisser ça comme ça. Si on est sur le sable, et ben on la desserre comme ça, on est full suspension. Donc le vélo il est super confortable. La poignée d'accélérateur, je l'ai dit, c'est trop bien parce que quand tu passes des endroits comme ça, et ben ça permet justement de pouvoir pas avoir les pieds qui traînent au niveau du sol et se faire arroser. Les garde-boue ils marchent nickel, j'ai pas du tout été arrosé et du coup on a continué sur un chemin de route. Donc évidemment si vous voulez plus d'autonomie, je vous conseille de gonfler les pneus. Après ça joue aussi avec la suspension, de dégonfler ces gros pneus qui sont vraiment très cool. Moi ce vélo je trouve qu'il a un look vraiment d'enfer et le confort justement quand on ride avec, c'est vraiment trop cool. Le côté chopper, la position de conduite, c'est vraiment nickel. Au niveau du freinage, dans la vidéo j'en ai pas fait mais ça freine super bien et de toute façon ça c'est quelque chose qui se perfectionne avec le temps puisque plus on va freiner, plus les disques et les plaquettes elles vont se faire. Le vélo c'est un truc que j'ai précisé au début mais il est super maniable et pour un vélo comme ça qui paraît un peu gros, un peu lourd et tout ça, au contraire en fait il est super maniable, il braque super bien. Et ça c'est un truc que je kiffe pour se faufiler mais aussi pour le déplacer, pour le rentrer dans son garage. Et puis voilà, ça c'est aussi un truc que j'ai pas dit mais c'est que le moteur qui est puissant, en fait au démarrage, au premier coup de pédale, le vélo il part direct et ça c'est vraiment cool parce que on sent la puissance des 750 watts du moteur et c'est un vrai kiff.
Voilà, on a regardé à peu près tout, je vous ai donné pas mal de détails. Maintenant, on passe au débrief et je vous fais un gros point récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Let's go! Bon bah c'est la fin de cette review, je suis super content d'avoir testé ce Engui M20 avec vous. C'est un vélo que je prends énormément de plaisir à rouler. Alors la première raison, c'est que quand on dit fat bike, en plus chopper, souvent on a des vélos qui sont pas très maniables, qui ont beaucoup de style mais qui sont pas très maniables. Là pour le coup, il est vraiment compact, on peut le voir. Alors il y a deux batteries mais voilà, je peux le charger dans mon camion, je peux le rentrer dans mon box facilement, enfin dans ma cave facilement. Donc pour ça c'est vraiment cool parce que quand je l'ai vu au premier abord, j'avais pas du tout l'impression qu'il serait aussi maniable. Et ça, c'est vraiment un kiff parce que qui dit maniable, bah, dit maniable à petite vitesse, mais aussi à haute vitesse pour se faufiler. Et c'est là que je vais venir à dire qu'il n'a pas trop un look de vélo de ville. Et pourtant, je pense qu'il pourrait être très maniable en ville justement pour slalomer entre les voitures. Alors, je ne vous encourage pas à slalomer entre les voitures, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir de la maniabilité pour pouvoir se faufiler. Et c'est le but d'avoir un vélo. Et encore plus un vélo électrique quand on parcourt pas mal de kilomètres. Deuxième plus énorme, et ça on l'a pas vu chez tous les constructeurs, il y a deux batteries. Donc vous pouvez la commander avec une batterie, commander une deuxième batterie plus tard ou la commander directement avec les batteries. Et là on va parler du prix. Et là le prix, perso j'ai jamais vu ça. 1200 € avec les deux batteries, ils annoncent 150 km d'autonomie avec les deux batteries en mode 1, je le précise, hein, en roulant tranquille, sans qu'il y ait de vent et tout ça. Donc même si on réduit l'autonomie de moitié, 75-80 km, c'est déjà énorme pour le prix. Au niveau de l'assise et du style, moi je le trouve vraiment confort. En plus d'avoir les bras un peu en l'air, style chopper, c'est cool, on se sent un peu puissant quand on roule, sans que ce soit trop haut. Et ça, c'est vraiment, ça rappelle le chopper sans que ce soit trop un chopper. Et ça, c'est très bien. Dernière chose, c'est un truc que j'ai pas dit. Évidemment, quand on a un vélo comme ça, on a un peu peur de se le faire voler. Il y a un truc très cool avec ce vélo, c'est qu'il y a un code de démarrage qu'on peut paramétrer. C'est-à-dire que si quelqu'un me le vole et a envie de le démarrer, de partir avec, il ne pourra pas le démarrer parce que j'ai rentré mon code dedans directement et ça, c'est super cool. Dernière chose, au niveau de l'équipement, et ça pour le prix, c'est toujours pareil, c'est super parce que souvent il y a des marques qui cherchent à avoir un peu plus, faire un peu plus de marge en vendant des accessoires chers qui ne sont pas forcément terribles. Je pense à des marques de vélos qui vendent des vélos sans garde-boue. Ça n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens, à moins qu'on roule que quand il fait beau. Et encore que quand on part en vélo, on ne sait jamais vraiment si la météo va tourner ou pas. Donc là, on a des garde-boue, c'est ce que je disais, des freins à disque mécaniques, hein, des pneus crantés comme je disais. En plus, vous pourrez regarder sur le site, les pneus ils sont renforcés. Très cool aussi, cette fourche que vous pouvez bloquer. Donc voilà, si vous faites de la route, on la bloque. Si on sort de la route, on la débloque. Et elle fait vraiment le job. Pareil, il est suspendu derrière. En tout cas, moi, je suis conquis par ce vélo et je vais continuer à le rouler. Donc comme d'hab, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas le premier à avoir fait une review sur ce vélo, mais je suis super content que Engui m'ait proposé de le tester parce que c'est vraiment le feu. Je suis vraiment trop content et puis la couleur me plaît beaucoup. Donc merci à Engui pour cette review. Donc je continuerai à le tester. On se retrouve sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Short. N'hésitez pas à regarder en description bien évidemment, code promo et puis toutes les infos. Allez, à très vite. Ciao!